Donc, nous allons utiliser le premier tableau. J'espère que vous l'avez bien noté à votre niveau. Maintenant, nous allons prendre des valeurs associées à quelques éléments caractéristiques dont j'avais parlé, à savoir l'âge, température, taille, énergie, poids, masse. Je passe. Nous allons utiliser d'abord trois éléments. Nous allons utiliser d'abord l'âge, la taille et la température. Maintenant, je précise, nous utilisons des intervalles également. Tout est étudié de près. Prenons les individus dont l'âge est inférieur à 1 an. Ça, c'est... Nous voulons commencer en même temps l'étude de cas. Donc, en quelque sorte, la vidéo va tourner autour de ça, l'étude de cas. L'étude a commencé. Nous allons commencer par rentrer en profondeur. Donc, premier cas d'étude, individu 0, 0, c'est bon. Nous allons prendre l'âge égal à 0. Taille. Bon, la taille, nous allons prendre 40 cm. Température normale, je pense que c'est 37. Donc l'âge 0. Température 37. Taille, j'ai dit, on prend 40 cm. Je suis en termes de centimètres. Maintenant, sachez que vous, c'est-à-dire de 0 jour là, en se rapprochant de 1 an, on peut avoir une variation de taille du bébé. Ça peut être 20 cm, 25, 30, 40, j'en passe. Venez des recherches à votre niveau. Mais ce qui est sûr, sachez que nous avons pris soin de tenir compte de tous ces paramètres-là. D'accord? Et je vais lancer un petit challenge vers la fin de la vidéo. Donc soyez un peu attentifs. Ça veut dire que nous voulons utiliser trois inconnus dont A, B, C. Le plus petit des trois là c'est 0, donc A égale à 0. B ça fait 37, C ça fait 40. Maintenant la règle du jeu c'est que il faut que B soit différent de 2A. Ici notre A c'est 0, le B c'est 37. Parce qu'il fait 2 fois 0, ça fait 0. On voit que le B est différent, oui. N'oubliez pas surtout cette règle de base. C'est juste une parenthèse. J'avais lu un peu la définition, c'était dedans. Je ne sais pas si vous avez pu l'entendre. Et en menant vos recherches, vous allez découvrir peut-être quelque chose que je n'ai pas dit ici. Léochu, c'est le gars fou. Donc, nous allons utiliser le premier tableau. Suivez avec moi. Ce que nous allons faire, nous allons calculer les choses et remplir le tableau en même temps. Lorsque nous prenons, on va les lignes par ligne. Première ligne, premier carreau, on a C plus A. Donc ça fait C plus A, ça fait 0 plus 40. Ça fait combien? Ça fait 40. D'accord? Deuxième carreau, je parle de ligne. C moins A moins B. C moins A. 40 moins 0, ça fait 40. Moins 37. 40 moins 37, ça fait 3. Je continue. Le troisième carreau, C plus B. Donc ça fait 40 plus 37, ça fait 77. J'ai fini la première ligne. Deuxième ligne. Premier carreau. C moins A plus B. C moins A. 40 moins 0, ça fait 40. Plus B. Plus 37, ça fait 77. Je mets. Deuxième carreau, C. Tout court 40, je mets. Troisième carreau, C plus A moins B. C plus A. 40 plus 0, ça fait 40. Moins 37, ça fait 3, je pense.
La dernière ligne, les gars. C moins B. C moins B, 40 moins 37, ça fait 3. C plus A plus B, la somme de tous ces nombres-là, ça fait 0 plus 37 plus 40, ça fait 7, 77. Et enfin, C moins A, 40 moins 0, ça fait 40. Waouh! Je vois déjà de la magie se manifester. Donc à mon niveau, j'ai 40, 3, 77, 77, 40, 3, 3, 77, 40. Wow. Et lorsque vous faites la somme, donc nous allons vérifier ce que Lushu a dit. Il a dit normalement, lorsque le tableau est blanc, lorsque vous faites la somme des lignes, la somme des colonnes et la somme des diagonales, ça va donner un même nombre. Et c'est ce même nombre-là, les gars, appelé constante magique. Donc lorsque vous faites 40 plus 77, ça fait 117. D'accord, maintenant plus les 3, ça fait 120. Donc j'ai 40 plus 3 plus 77, ça fait 120. 77 plus 40 plus 3, ça fait 120. 3 plus 77 plus 40, ça fait 120. Ça, c'est les lignes. Les colonnes. 77 plus 3 plus 40, ça fait 120. 3 plus 4 plus 5, ça fait 120. 40 plus 60 plus 4, ça fait 120. Diagonale. Diagonale, j'ai 40, 40, 40. 40 fois 3, ça fait 120, je pense. On a dans l'autre là. 77 plus 40, 117 plus 3. Waouh! Ça marche, les gars. Ça marche. C'est fantastique. Oh là là. Ça, c'est de la science étonnante. Mais vrai. Donc, le petit challenge, bon, je vais le lancer en même temps. Le petit challenge dont je voulais vous lancer, afin que vous aussi vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Vous prenez toujours ce premier cas d'étude là, l'individu 0,0. Ce que nous pouvons modifier, c'est la taille, c'est tout. Parce que nous sommes à température normale, nous voulons déterminer le bilan. Normalement, si la température doit être 37 là, les résultats vont nous prouver ou pas. Donc vous prenez l'âge 0, température 37. Maintenant, vous modifiez la taille, surtout en tenant compte de la taille limite qu'on peut trouver dans ce canevas là, c'est-à-dire de 0 inférieur à 1 là, vous tenez compte. C'est-à-dire vous vérifiez pour voir si la théorie peut tenir debout quoi. Bon, moi à mon niveau, je pense, ou bien nous à notre niveau, on va vérifier. Hein. Mais bon, je vous conseille de vérifier aussi là, comme ça, vous serez au même niveau quoi. Là, nous allons évoluer comme des canards. Ça, c'est du fantastique. Maintenant, ça veut dire dans notre cas ici, nous avons un tableau dans le carré magique est égal à combien? N égale à 120. Maintenant, avec ce tableau, les gars, on peut créer toute magie. On peut créer toute magie. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Et dans le tableau, nous avons des résultats. Je pense que à voir à mon niveau, je n'ai que 3 résultats. Et ces résultats se sont répétés. C'est-à-dire j'ai
le nombre 40, 77 et 3. Et il y a eu ces noms-là. Ils ont ici, ils se sont échangés de place et c'est tout. C'est ce qui s'est passé. On dit c'est de la magie étonnante, la magie manifestable. Nous allons prendre cette magie-là et créer notre magie. Prenons les 120, le carré magique. Nous allons essayer de diviser ça avec chaque nombre et nous allons constater. On va faire ma machine, les gars. Moi, je suis pas fort à maths. Vous utilisez vos cerveaux. Moi, je vais utiliser ma calculatrice, les gars. Je suis pas fort à maths. Calculatrice, tu es où? Je suis là, voilà, il m'a répondu. Elle m'a répondu. Donc je disais tantôt, nous allons calculer 120 divisé par 77. D'accord, 120 divisé par 3 et 120 divisé par 40. Je veux que vous vérifiez quelque chose avec moi. Donc je commence 120 divisé par 77. J'ai 1,55, il y a une 8. Bon, j'ai 1,55. D'accord. Parce que je fais 120 divisé par 3, j'ai 40. 120 divisé par 40 maintenant. Combien? 30. Donc lorsque nous faisons 120 divisé par 77, à rappeler, le 77 c'est le plus grand nombre du tableau. Après vient 40, après nous avons 3. Donc lorsque nous faisons ce carré magique divisé par le plus grand nombre, nous avons 1,55. D'accord? Ensuite, bon, dans l'ordre normal, 40 divisé par 40, ça vous donne 30. Lorsque vous divisez par 3, vous avez 40. Comme résultat, nous avons 1,55, 30 et 40. Maintenant, regardez ces nombres-là. 1,55, 30, 40. Nous allons regarder les nombres du départ, les inconnus donnés. Est-ce qu'il y a un point en commun ou pas? Je pense que j'ai 40. J'ai 40 ici, d'accord. C'est-à-dire, lorsque nous divisons ça par 3, nous avons 40. Et les 3, donc il n'y a pas 3 ici ni là-bas, mais nous avons 3 inconnus. Ça, c'est bien. C'est parfait. C'est ce que j'appelle du magie. Donc le point en commun c'est 40, 40. 40, 40. 40, 40. D'accord les gars, ça c'est un. Premier fait. Passons au fait. Premier fait. Deuxième fait. Prenons maintenant toujours. Maintenant, cette fois-ci, nous allons prendre les nombres du tableau. Nous allons diviser par ce 40 là, c'est-à-dire 77, 3 et 40. Donc, faisons 3 divisé par 40, 40 divisé par 40 et 77 divisé par 40. Donc, lorsque je fais à mon niveau 3 divisé par 40, j'ai 0,075. Donc 40 sur 40, ça fait 1. 77 divisé par 40, ça me donne 1,925. Donc j'ai 0,075, j'ai 1, j'ai 1,925. Ça c'est le deuxième fait.
Bon, quel constat nous pouvons faire, ou bien quelle conclusion nous pouvons tirer au niveau du deuxième fait? Nous allons voir, prenons les résultats, regardons dans le tableau, est-ce que ça ressemble à quelque chose ou non? Je ne pense pas, on n'a pas un dans le tableau, ni 1 virgule, ni 0 virgule. D'accord? Maintenant, au niveau des inconnus, donc 0,0, bon, nous pouvons rapprocher ces deux-là. Oui, ça c'est le fait. On peut rapprocher les 0 et les 0,075. C'est bon les gars. Deuxième fait observé. Maintenant, troisième fait. Concernant le troisième fait, vous allez prendre le deuxième grand nombre. Je parle de 40. Observons ce résultat et le B. Parce qu'il y a 3 inconnus. Nous avons fait un fait d'observation avec l'inconnu A, B. Il reste quel inconnu? Il reste l'inconnu B. Avec A et C, pardon. Il reste l'inconnu B. Inconnu B, c'est 37. Nous pouvons faire un rapprochement avec le deuxième résultat. Je parle au niveau du premier fait, c'est-à-dire en faisant, lorsque nous avons fait 120 divisé par 40, ça nous a donné 30. Donc 30, 37, nous sommes dans l'intervalle de 30, disons. D'accord? Et l'approchement que nous pouvons faire, c'est juste quoi? C'est juste de la soustraction. Nous pouvons faire 30 et 37 moins 30. Lorsque vous faites 37 moins 30, ça vous donne combien les gars? Ça vous donne 3. D'accord? Ce qui revient à dire que nous avons, ça c'est parfait. Donc en faisant B moins 30, ça nous donne combien? 3. N'oubliez pas que l'inconnu B représente le deuxième grand nombre des inconnus. Et le 40 qui a été utilisé représente le deuxième grand nombre des résultats. C'est l'effet ça. Donc je reprends. Lorsque nous avons établi le tableau de Luochi d'ordre 3, A, B, C respectivement, âge, température, taille, on a eu comme carré magique 120. Il se trouve que dans notre tableau, nous avons 3 différents nombres, à savoir 3, 40, 77. 77 étant le plus grand nombre, 40. Le suivant, il a fait 3, le plus petit. Maintenant, nous avons pris le carré magique là. Nous avons divisé par chaque nombre du tableau. Ça, c'est le premier fait. Qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avons constaté qu'il y a un rapprochement. Toutefois, lorsque nous divisons 120 divisé par le plus petit, ça dit 3, ça nous donne 40. Et il se trouve que les 40 là sont le troisième inconnu au niveau des inconnus du départ. Ça c'est le premier fait. Deuxième fait, nous avons pris cette fois-ci toujours les mêmes nombres du tableau, cette fois-ci divisé par les 40 dont on a approché là. Ça c'est une succession. Est-ce que nous prenons ces 3 nombres, on divise par le même 40, cette fois-ci pas de différents nombres, mais du même nombre. On obtient 3 nombres différents également. Et lorsque vous prenez ces 3 nombres, toutefois il y avait un résultat qui ressemblait aux inconnus, c'est-à-dire le premier. Lorsqu'on fait 3 divisé par 4, ça fait 0,075. Ce résultat est proche de 0. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire lorsque nous faisons l'opération avec le plus petit, ça s'est rapproché au plus petit inconnu. Troisième fait, nous avons, là c'est comme une déduction, comme nous avons 3 choses, nous avons fait un rapprochement avec 2 choses. Comme il restait la troisième
chose, donc c'est normal, là vous attaquez ça en même temps. C'est B, il restait. Toutefois, nous avons pris le B, on a essayé de regarder en haut une déduction. D'après tout ce qu'on vient de faire, on voit que B se rapprochait à 30, ou bien disons B et 30 sont un peu dans le même intervalle. Donc, nous avons fait une soustraction, ça nous a donné 3. Et les 3 revient aux 3 inconnus. Ça ne s'arrête pas là. Les 40 représentent le deuxième grand nombre du tableau. B représente aussi le deuxième grand nombre des inconnus. Je vous lance un deuxième challenge. De ces 3 faits-là, quelle conclusion selon vous on peut tirer? C'est pour voir si vous voulez rentrer un peu dans le jeu de ces nombres-là. Soyez pas que des spectateurs, consommateurs, soyez également là, pas seulement observateur, mais en tant que chercheur aussi, si vous voulez savoir tout ce que vous voulez. Cherchez aussi à comprendre, c'est ce que je veux dire. Toutefois, chaque vidéo que nous allons essayer de publier sur la chaîne, c'est pour une raison bien précise. Donc lorsque vous regardez une vidéo, il est important vous-même d'analyser la vidéo et de retenir ce que vous pouvez retenir, ou bien de tirer une conclusion que vous pouvez tirer à travers le message véhiculé par la vidéo. Lorsque vous prenez YouTube en général, c'est comme ça. C'est un océan de savoir. Donc les vidéos ne sont pas là juste pour vous divertir. Ça dépend de chaque cas de vidéo, bien sûr. Mais sur la chaîne ici, chez elle, nos vidéos sont dans le but, la plupart, de vous donner en quelque sorte un message, un conseil, de vous faire juste remarquer quelque chose, peut-être que vous n'essayez pas de remarquer autour de vous. Et que, parce que cela doit être important pour vous et important pour nous aussi. C'est pourquoi nous faisons cela. Donc, parce que pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Et surtout, j'attends vos avis en commentaire. Voilà où vous êtes. Pour moi, mon cas, j'ai déjà mes faits. Donc, c'est vrai que ça peut pas, je suis en train d'oublier parce que j'ai fait ces travaux-là il y a un peu longtemps. C'est pas aujourd'hui, moi j'ai commencé. Il y a beaucoup de choses que j'ai même oublié. Et là, ça m'est profitable aussi car la répétition est pédagogique. Mais moi, je sais quand même là où ça va m'amener si je n'ai pas commis d'erreur. Parce que tout est lié. Si je fais d'erreur en même temps, c'est comme si je vais me retrouver dans un océan, quoi. Et je serai englouti par l'océan, par les baleines, les poissons et autres. Imaginez le topo, imaginez le scénario. Donc les gars, je vous aime beaucoup, je vous aime.